Donc, vraiment, je suis content encore de nous retrouver encore autour de ce temps de prière. Voilà, faisons comme d'habitude. Mettons nos micros en mode silencieux, prenons nos Bibles, prenons nos calepins, notons des points essentiels. Aujourd'hui, je vais parler sur l'impudicité en tant que signe distinctif d'un sorcier. Donc, notons vraiment, suivez-moi ici très bien. Vous allez comprendre, je crois, par la grâce de Dieu, beaucoup de choses par rapport à ces sous-thèmes. Donc, notez cela sur vos calepins comme sous-thème. Donc, je vais parler de l'impudicité. Je compte finir avec cette thématique ce mois de mars. Un récapitulatif par rapport à ce qu'on a déjà vu. Donc, nous avons déjà partagé sur la haine en tant que signe distinctif qui caractérise une personne sorcière. Nous avons également partagé sur le manque de pardon. On avait expliqué beaucoup de choses là-dessus, que les sorciers ne pardonnent pas. Un sorcier, si tu l'offenses, il garde les rancœurs. Donc, jusqu'à ce qu'il va se venger. Donc, on avait partagé également sur la division. C'est aussi un outil que les sorciers utilisent pour régner. Parce que quand ils divisent, ils règnent, ils dominent. Là où il y a l'amour, les esprits qui travaillent en connivence avec eux ne travaillent pas. Mais là où il y a la division, les démons opèrent. Voilà, l'inimitié, voilà, on avait partagé également sur les ennemis. On avait partagé également sur l'amertume. Vous voyez, un cœur d'un sorcier, se ressemble à une prison. Donc, si tu l'offenses, il te rumine. Donc, jusqu'à ta mort, donc, il n'oubliera jamais. Donc, il te rumine et jusqu'à ce qu'il va se venger. Donc, sixième point, on avait partagé sur la vengeance. Donc, bien aimé David, vérifiez si sur Facebook, le son est parfait, s'il te plaît. Donc, essaie un peu de vérifier pour me rassurer, s'il te plaît. Donc, si c'est bon, tu me dis, tu me fais signe. Tu peux m'envoyer même un message, un texto, s'il te plaît. Voilà. Donc, on avait partagé sur la vengeance. Donc, on avait partagé également sur l'hypocrisie. On avait expliqué deux types d'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie qui n'a pas des intentions malveillantes. Ça, ce n'est pas un péché. Donc, en fait, on avait expliqué l'hypocrisie de la reine Esther. Donc, dans un milieu hostile, cette dernière avait caché sa vraie identité, sa nationalité, pour pouvoir protéger sa vie dans le milieu sur lequel elle vivait. Donc, le nom d'Esther, son nom juif était Hadassah, mais dans un pays étranger, Esther avait porté l'identité des habitants de ce pays-là pour pouvoir vivre, pour ne pas être traité comme une esclave. Donc, vous voyez que cette hypocrisie n'est pas dans un sens péjoratif. Donc, on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Dans un milieu où tu vis, si tu vois que le milieu n'est pas bon pour toi, donc tu vis dans un milieu, merci beaucoup mon frère David, merci beaucoup, merci. Donc, tu vis dans un milieu hostile, tu peux aussi recourir à l'hypocrisie pour pouvoir protéger ta vie. Donc, cette hypocrisie, nous avons dit qu'il n'y a pas des intentions malveillantes, il n'y a pas des intentions mauvaises de nuire à la vie de quelqu'un. Mais l'hypocrisie, en tant que signe distinctif d'une personne sorcière, cette hypocrisie cache des intentions malveillantes. Cache des intentions malveillantes d'infliger du tort à quelqu'un, de nuire à la vie d'une personne. C'est cette hypocrisie qu'on avait expliquée en tant que signe distinctif qui caractérise une personne qui a la sorcellerie. Tu vis avec un ami un jour, tu le trouves en train de voler ton argent. Ouais, et tu dis, mon ami, je vis avec toi ici, alors que l'argent qui disparaît, c'est toi qui, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui vit avec toi, qui t'aime pas en fait. Il vit avec toi en hypocrisie. Un jour,
il récupère quelque chose de précieux qui t'appartient. Et puis il part. Donc tu vis avec un ami qui drague par exemple ta femme, voilà, qui drague ton mari, tu vois des amis comme ça. Donc ce sont des hypocrites et cette hypocrisie-là, à 95%, ce sont des signes distinctifs d'une personne sorcière. Alors on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. On avait parlé aussi sur la rise. La rise aussi fait partie des signes distinctifs qui caractérisent une personne sorcière. Ça remonte depuis la Genèse, chapitre 3. La Bible dit que le serpent était le plus réseau de tous les animaux des champs. Vous comprenez? Et la risque de Satan dans les jardins d'Éden, c'était quoi? C'était de pouvoir communiquer la mort dans la vie de nos deux grands-parents. Vous connaissez la suite. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Parce que les sorciers, ce sont les fruits des entrailles de Satan. Vous comprenez? C'est ça, ivrer. Le Seigneur dit, l'ivraie est une semence. Et cette semence, celui qui l'a semée, c'est le diable. Et le Seigneur dit, les ivraies sont les fils de Satan. Vous comprenez? Donc, si Satan utilise la rise pour tuer, les sorciers utilisent également la rise pour tuer. Donc, on avait expliqué également beaucoup de choses aussi par rapport à la rise. Les mensonges. On avait expliqué aussi les mensonges. Le père du mensonge, c'est le diable. Jean chapitre 8, verset 44. Les mensonges. Les sorciers, il n'y a pas un sorcier qui dit la vérité. Il n'existe pas. Tous les sorciers, les mensonges, en fait, les mensonges, c'est leur vie. Il n'y a pas un sorcier qui sait dire la vérité. Il n'y en a pas, il n'existe pas. Un sorcier qui sait dire la vérité, il n'existe pas. Donc si vous voyez quelqu'un qui aime mentir, même pour des choses de rien, il faut faire très attention avec une telle personne. Souvent, ce sont des personnes suspectes. Tu as des enfants, tu vois que ton enfant aime trop mentir, il faut faire très attention. Ça peut être même ton ami, tout ça, ta maman, ton père, ton frère, ta sœur. Les mensonges. Tu vis avec quelqu'un qui aime souvent mentir. Je dis souvent, mentir. Il faut faire très attention. Parce que les mensonges, c'est la sémence de Satan. C'est la sémence satanique. Les faux témoignages. On avait expliqué aussi sur les faux témoignages. Le contenu du faux témoignage, c'est la calomnie. La calomnie. Il y a des gens qui sont spécialistes de salir la réputation des gens. Il y a des gens qui sont spécialistes de témoigner faussement contre les gens. Les gens qui n'ont rien fait par peut-être. Il est en train de divulguer des informations sur la vie d'une personne, des fausses informations, voilà, des accusations fausses gratuitement comme ça, salir la réputation d'une personne. Il y a des gens qui sont comme ça. On avait expliqué aussi beaucoup de choses par rapport à cela. Les rapportages, les gens qui balancent à gauche, à droite, ils récupèrent ce que l'autre a dit, ils balancent de l'autre côté. Ils prennent ce que l'autre a dit, ils ramènent encore à droite. Des gens comme ça. Et on avait expliqué beaucoup de choses par rapport au rapportage. Un rapporteur, c'est quelqu'un qui modifie les propos des gens. Toi, tu avais dit par exemple 3 mots, lui il ajoute encore 3 autres mots. C'est ça la vie d'un rapportage. Et la mission d'un rapporteur, c'est quoi? La mission de tout rapporteur, c'est de diviser les amis qui vivent ensemble, en fait. Qui vivent dans l'unité. C'est ça la mission de tout rapporteur. S'aimer la conflit là où l'amour règne. S'aimer la division là où les gens sont unis. Et vous savez que l'union, l'unité, c'est la force des hommes. Les gens qui vivent ensemble, c'est des gens qui peuvent réussir dans tous les domaines de la vie. Rappelez-vous de la tour de Babel. La Bible dit que ces gens étaient ensemble, étaient unis. Et ils ont eu l'idée de réaliser un projet ensemble. Et Dieu, lorsqu'il a regardé leur unité, il a regardé les projets qu'ils avaient dans leur cœur, le Seigneur dit, oh non, non, non. Vous savez comme ils sont unis là, ce qu'ils ont entrepris là, le projet qu'ils pensent réaliser,
ils vont les faire. Ils vont les réaliser. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a brisé cette unité pour que les projets qu'ils avaient entrepris, ça puisse s'arrêter. Vous savez, quand vous êtes en train de réaliser des projets ensemble, avec, voilà, avec ton ami, tout ça, vous pouvez être 2, 3, 4 personnes. Chers enfants de Dieu, il faut toujours prier Dieu que vous puissiez rester unis. Surtout si ces projets-là, ce que vous êtes en train de faire, ça profite à chacun d'entre vous, restez toujours ensemble. Si vous voyez que quelqu'un qui commence à vous dire des choses pour vous diviser, oh voilà ton ami là avait dit ceci, voilà ton ami, cher enfant de Dieu, mettez-vous ensemble et parlez, dites-vous la vérité ensemble. Parce que la division ne profite pas sur la vie de gens qui travaillent ensemble et qui réussissent. Ne profite jamais. Regardez même les couples qui ont déjà fondé une famille et qui se sont divisés. Regardez les foyers qui sont divisés. La division affaiblit des familles, affaiblit des royaumes, fragilise, fragilise des vies. Regardez, Jésus dit dans Matthieu 12, il dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Vous voyez? Et toute famille divisée contre elle-même ne subsistera pas, sera détruite. Regarde dans nos familles, surtout dans nos familles africaines, même ici en Europe, des familles qui ne s'entendent pas, qui sont divisées, sont fragiles. Il y a la pauvreté qui règne, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de choses. Et si vous vérifiez dans ces familles-là, les problèmes qui les divisent, c'est souvent des rapporteurs qui amènent cela, des conflits là souvent parce que parce qu'il avait dit ça, l'autre il avait dit ça. Parce que dans toutes les familles, il y a des sorciers. Et les sorciers qui sont dans chaque famille rapportent toujours des histoires. Et tu sais ce qu'il avait dit au sujet de toi. Et tu sais tout ça. Il y a ça dans beaucoup de familles. Alors, il faut faire très attention. Donc, le rôle de tout rapporteur, c'est de diviser les amis. C'est de diviser des familles. Diviser les collègues. Diviser les gens qui vivent ensemble. Briser l'unité. Briser l'amour. C'est ça la mission de tout rapporteur. Alors, notez dans vos calepins les 5 autres signes que nous allons partager pendant ces mois. Notez, on va partager sur l'impudicité, on va partager sur ça, c'est le 12e point, on va partager sur l'impolitesse, ça fait partie aussi des signes distinctifs qui caractérisent une personne qui a la sorcellerie. L'impolitesse, les sorciers sont très impolis. Donc, je vous expliquerai. Il y a des sorciers qui insultent facilement. Il y a des sorciers qui sont désobéissants. Voilà, ils n'obéissent pas. Ils sont très têtus. On va vous expliquer tout ça. On partagera également sur l'orgueil. On va vous partager également sur l'incompréhension. Ce sont des gens incompréhensibles. Je peux vous en parler dans une incompréhension. Ça va vous faire très mal à la tête. Il y a aussi... On va partager également sur les disputes. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous touchons sur l'impudicité. Suivez-moi très bien, je ne serai pas trop long aujourd'hui. Donc, on va parler sur l'impudicité. L'impudicité fait partie des signes distinctifs qui caractérisent une personne sorcière. Souvenez cela, l'impudicité. Les sorciers aiment trop l'impudicité. Ils n'aiment pas trop l'impudicité parce que c'est pour du plaisir, mais on va vous expliquer pourquoi beaucoup de sorciers aiment faire l'impudicité. On va vous expliquer pourquoi. Et pas parce qu'il y a du plaisir dedans, non. On va vous expliquer pourquoi beaucoup de sorciers aiment trop l'impudicité.
Mais avant de toucher sur le fond de notre sujet, retenez ceci. Selon la Bible, l'unique voie qui unit l'homme et la femme physiquement et spirituellement, c'est le rapport sexuel. N'oublie jamais ça. Je reprends pour ceux qui écrivent. J'ai dit, selon la parole de Dieu, la seule voie ou l'unique voie qui peut unir l'homme et la femme physiquement et spirituellement, c'est le rapport sexuel. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule voie. Physiquement, vous devenez un. Spirituellement aussi, vous devenez un. Parce qu'il y a d'autres qui diront que non, la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Attendez, on va vous expliquer, même spirituellement, vous devenez un. Même spirituellement. Lisons la Bible. 1 Corinthiens, on va lire beaucoup, souffrir, on va lire beaucoup, nous sommes dans l'enseignement. 1 Corinthiens chapitre 6, lisons le verset 16, et puis on va lire le verset 18. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Vous voyez, est un seul corps. Donc, les gens qui aiment aller chercher des prostituées, vous devenez aussi un seul corps avec elle. Vous comprenez, hein? Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit ceci. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, la notion de devenir une seule chair n'est pas seulement dans le domaine du mariage. Est-ce que vous avez compris cela? Bien aimé, je suis en train de poser les jalons ici. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Parce que souvent, quand les gens se marient, il y a des gens qui écrivent, voilà, il y a des écrits sur la voiture, des écrits dans l'église, voilà, la Bible dit les deux deviendront une seule chair, tout ça. C'est bien bon d'écrire ça, les Écritures, c'est bien bon. Mais il faut comprendre que la notion de devenir une seule chair n'est pas seulement dans le cadre du mariage, vous comprenez? Quand l'homme et la femme se marient, ils deviennent une seule chair. Ce n'est pas seulement dans ce contexte. Même une personne qui est allée chercher une prostituée, il devient une seule chair avec elle. Retenez ça, c'est ça l'écriture. Vous comprenez? Vous devenez une seule chair. Et la chair là, ce n'est pas la chair physique. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas la chair physique. Parce que quand on parle de la chair dans la Bible, ce n'est pas d'abord sur le plan physique, mais on parle de la chair en tant qu'esprit. Je ne sais pas si vous voyez ça, en tant qu'esprit. Parce que quand on parle des fruits de la chair, on parle des péchés. Vous comprenez? Or, derrière chaque péché, il y a un esprit qui l'accompagne. Je ne sais pas si vous voyez ça. Derrière chaque péché, il y a un esprit qui l'accompagne. Parce que l'homme ne peut pas tomber dans le péché s'il n'y a pas un esprit qui le pousse à commettre ses péchés. Donc, la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée, le texte dit, devient un seul corps avec elle. Vous allez comprendre, bien aimé, soulignez cela, s'il vous plaît. Parce que vous allez comprendre pourquoi les sorciers aiment trop l'impudicité. Parce que le diable marche sur les traces de Dieu pour détruire aussi des vies. La raison pour laquelle dans le verset 18, la Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Fuyez l'impudicité. Est-ce que vous voyez cela? Fuyez l'impudicité.
Vous comprenez? Pourquoi fuir l'impudicité? Parce que une personne qui s'attache à une prostituée, l'apôtre Paul, il devient un seul corps. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit fuyez? Prenons admettons, ma soeur, mon frère. Si par exemple, parce que l'apôtre Paul, il a voilé de la main, j'ai dit celui qui s'attache. Mais il est en train de parler, souffrant avec le moi, il est en train de parler sur les rapports sexuels. C'est-à-dire un homme qui est allé chercher une prostituée pour assouvir les désirs sexuels qui est dans son cœur. En allant vers elle, vous devenez un seul corps. Mais admettons que si cette prostituée, elle est une sorcière, elle est un agent de monde des ténèbres, elle est envoyée de Satan. Maintenant, vous devenez une seule chair. Quelles sont les conséquences quand toi tu auras des conséquences néfastes que tu auras après avoir passé les rapports avec cette prostituée? Quelles sont les conséquences? Parce qu'il y aura des conséquences. Ce n'est pas par hasard dans le verset 18, l'apôtre Paul dit fuyez. Ce n'est pas par hasard. Toi, tu es allé vers une prostituée si elle est dans la sorcellerie. Vous devenez un. Vous devenez un. Quelles sont les conséquences néfastes que tu auras après avoir allé avec elle? Il est vrai qu'il y aura des conséquences très très néfastes. J'aimerais dire ici, à titre d'information, retenez ceci. La majorité des prostituées, je dis bien la majorité, ce sont des agents du monde des ténèbres. Une femme qui se respecte, vous savez la nature d'une femme, la femme, dans sa nature, la manière dont Dieu l'a créée, la femme, c'est une personne de honte, c'est une personne qui a souvent la honte. La majorité des femmes sont comme ça, éprouvent souvent la honte, même de s'exposer ou de laisser son corps comme ça. La femme, par sa nature, elle est une créature qui a souvent la honte de s'exposer, de s'exhiber devant les hommes. Mais quand vous voyez par exemple une femme qui se permet de rester à moitié nue pour aller chercher des hommes, comprenez l'esprit qui l'anime, c'est quel esprit? Prenons par exemple ici en Europe, il y a des endroits où vous trouverez des prostituées. Par exemple la Suisse, sur la rue de Berne, ils sont là pleinement. La majorité, retenez ça, des femmes prostituées, des femmes qui se prostituent, la majorité ont la nature magnifique, c'est des Satan. La majorité sont des sorcières. Il y a des exceptions, mais très peu de cas. Très peu de cas exceptionnels. Il y en a, des exceptions ne manquent pas. Mais la majorité sont des agents du monde des ténèbres. La majorité. Il y a des choses qu'ils récupèrent dans la vie de ces gens. Je vous expliquerai cela ici. Pourquoi beaucoup les sorciers aiment la prostitution et pourquoi beaucoup de femmes se prostituent. Je vais vous expliquer cela. Surtout aujourd'hui, c'est tellement facile avec l'internet, c'est tellement facile quoi. Il y a des hommes, voilà, qui se prostituent, il y a des femmes qui se prostituent, voilà, gratuitement comme ça. Avant c'était il faut payer, mais aujourd'hui c'est compliqué. Il y a des gens qui pensent que voilà, c'est bon, voilà, ils prennent des plaisirs, mais il y a quelque chose qu'on récupère chez toi. Alors, je vais expliquer un petit truc avant de toucher le fond de notre sujet. Selon la parole de Dieu, les seuls cas reconnus par Dieu
pour les rapports sexuels entre l'homme, je parle bien entre l'homme et la femme, et le mariage. En dehors de ce cadre, tout rapport sexuel est une impudicité et un péché aux yeux de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des mariages entre papa et maman. Je ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas même le mariage. Ça n'a rien à voir avec la notion du mariage. Ça, c'est autre chose. Selon la Bible, les seuls cadres reconnus par Dieu pour les rapports sexuels entre l'homme et la femme et le mariage, c'est fini. En dehors de ces cadres, tout rapport sexuel est une impudicité et c'est un péché aux yeux de Dieu. Tout ce que les gens appellent là-bas les pax, voilà, je ne sais pas encore, voilà, ça n'a rien à voir avec le mariage. Disons une écriture. Je suis en train de poser les jalons et puis nous allons comprendre pourquoi les sorciers aiment l'impudicité. Hébreux chapitre 13, verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de souillure, l'impureté. Car Dieu, la Bible dit quoi? Jugera les impudiques. La Bible ne dit pas que Dieu va les caresser au sens du poil. Non. La Bible ne dit pas que Dieu va les aimer. Non. Les impudiques. C'est-à-dire, en dehors, vous comprenez, on parle du mariage et puis on parle de l'impudicité. Dans le mariage, il y a des rapports. En dehors du mariage aussi, il y a des rapports. Mais dans le mariage, les rapports est une bénédiction. Ce n'est pas un péché. Mais en dehors du mariage, les rapports sexuels portaient plusieurs appellations. En dehors du mariage, on parle de la fornication, l'impudicité, l'adultère, voilà, tout ça. Mais c'est toujours le même acte que l'homme et la femme pratiquent dans le mariage. Mais en dehors de ce cadre que Dieu a prévu entre l'homme et la femme, l'appellation du rapport sexuel change. Donc, en dehors du mariage, tout rapport sexuel, c'est ça ce qu'on appelle l'impudicité. L'impudicité, c'est comme une boîte à Pandore. À l'intérieur, il y a tout. Il y a tout. Je vous épargne des détails, mais il y a beaucoup de choses par rapport à cela. Alors, ici, je vais adresser aux chrétiens célibataires. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, nous avons quelques bien-aimés, malgré qu'ils écoutent la parole, malgré que nous sommes en train de prêcher là, mais ils vivent quand même dans l'impudicité. La masturbation aussi fait partie de l'impudicité. Zoophilie fait partie de l'impudicité. L'homosexualité fait partie de l'impudicité. Les rapports sexuels avec une prostituée fait partie de l'impudicité. Il y en a tout, il y a beaucoup de choses. Même l'adultère fait partie de l'impudicité. Maintenant, aux chrétiens célibataires qui n'ont pas la continence, qui ne maîtrisent pas leurs impulsions sexuelles, qui tombent souvent avec des sœurs, avec des frères. Parce que dans nos assemblées, nous avons pas mal des hypocrites. Je connais le cas d'une sœur qui est tombée enceinte. Cette sœur-là, c'est vraiment une sœur que j'appréciais beaucoup avant. Je croyais qu'elle avait la crainte de Dieu. Mais le jour où j'avais appris qu'elle est tombée enceinte d'un gars, et cet homme-là, il a nié même cette grossesse. Mais bien aimé, j'ai été stupéfait, j'ai été étonné, j'ai dit waouh. Mais c'est une sœur, quand vous êtes en train de partager la parole de Dieu, vous sentez qu'elle est vraiment une fille de Jésus-Christ. Mais alors qu'elle vivait dans une vie de prostitution, on a su le jour où elle est tombée enceinte.
Au moment où je parlais, elle a un bébé. Elle est tombée enceinte avec qui? Avec un frère de l'église. Le frère, il a fui même l'église. Est-ce que vous voyez ce genre de comportement? Que dans nos assemblées, nous avons des enfants de Dieu qui n'ont pas la continence, qui n'ont pas la maîtrise, qui ne maîtrisent pas leurs impulsions sexuelles. Ils tombent souvent dans l'impudicité avec des frères, avec des sœurs. Maintenant, qu'est-ce que la Bible préconise par rapport à des frères célibataires qui n'ont pas la continence, qui n'arrivent pas à maîtriser leurs impulsions sexuelles? Qu'est-ce que la Bible leur donne comme un conseil? Prenons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 7. Parce que je suis en train de dire, je suis allé là-bas pour nous dire, pour nous mettre en garde contre l'impudicité. Parce que les sorciers utilisent l'impudicité. Vous allez comprendre pourquoi les sorciers utilisent l'impudicité. L'impudicité, parce qu'il y a un pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens, les sorciers ont détruit leur vie à cause de l'impudicité. Parce que dans nos assemblées, il y a aussi des sorciers qui viennent prier. Ils viennent. Ils ne viennent pas pour prier en soi, mais ils viennent dans un objectif bien précis. Et pour cela, je suis allé là-bas pour nous mettre en garde contre l'impudicité. Regarde ce que la Bible donne comme conseil aux frères célibataires et aux sœurs célibataires. C'est la solution que la Bible donne. 1 Corinthiens 7, lisons les versets 1 et le verset 2. La Bible dit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, il dit: attention, vous mes frères, attention, ne touchez pas les sœurs. Le mot que l'apôtre Paul utilise ici de ne point toucher les sœurs, il était en train de parler au sujet du rapport sexuel entre les frères et les sœurs dans l'église. Et dans les versets de l'apôtre Paul dit: toutefois, pour éviter l'impudicité, l'apôtre Paul dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Est-ce que vous voyez cela? Il dit pour éviter l'impudicité, chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Donc l'apôtre Paul est en train de parler sur le mariage. Parce que si vous lisez jusqu'en bas, il parle du mariage. Donc c'est-à-dire, on peut aussi se marier pour fuir l'impudicité, pour éviter de tomber dans l'impudicité. Le mariage, ce n'est pas d'abord pour faire des enfants, non. On peut aussi se marier avec une femme ou avec un homme sans avoir l'intention de faire des enfants, mais c'est juste pour ne pas tomber dans ce péché qu'on appelle impudicité. Donc on peut aussi se marier pour éviter de tomber dans l'impudicité. Parce que si vous n'avez pas la continence, vous ne parvenez pas à maîtriser vos impulsions sexuelles, la Bible dit marie. Cherche une femme, marie. Toi la femme, prie Dieu qui te donne un homme, marie-toi. C'est ça la solution. Tu peux te marier sans faire des enfants. Juste pour les plaisirs sexuels. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Si tu n'arrives pas à maîtriser tes impulsions sexuelles. Et au-delà de cela, pour ceux qui sont forts, ceux qui sont disciplinés, peuvent utiliser l'abstinence. L'abstinence, la discipline, tout ça. Mais ceux qui n'arrivent pas, la Bible dit, mariez-vous. Donc, vous comprenez que ça c'est la solution que la Bible donne aux enfants de Dieu, aux chrétiens.
La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Attention, fuyez l'impudicité, ne tombez pas dans l'impudicité ». Regardez, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, la Bible dit quoi? Pêche contre son propre corps. » Pêche contre son propre corps. La Bible parle qu'il y a d'autres péchés. Quand tu les fais, ce péché-là est hors de ton corps. Suivez-moi ici très bien. Suivez-moi, je vais expliquer quelque chose de très important ici. Il y a certains péchés que l'homme peut commettre. Ce péché-là est hors du corps, de l'extérieur. Mais l'impudicité, c'est le péché qui est dedans. Ce péché n'est pas hors du corps, c'est le péché qui est dedans. La Bible dit, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Cela veut dire quoi? Parce qu'il y a des péchés qui offensent Dieu, il y a des péchés qui offensent son prochain, il y a aussi des péchés qui offensent l'homme lui-même. L'impudicité, ce n'est pas un péché qui offense son prochain, mais c'est le péché qui offense l'homme lui-même. L'homme pêche contre son propre corps. En d'autres termes, c'est le péché qui rend l'homme tout entier impur. Ça suit le corps, c'est-à-dire l'homme tout entier, son corps devient impur, devient souillé. C'est pour cela dans Hébreu, là, comme on a lu dans Hébreu 13, la Bible dit que les mariages soient honorés de tous, les lits conjugales exemptes de souillure. Dieu jugera les impudiques. Donc, les souillures dont on parle d'impureté, on parle de l'impudicité. Donc, celui qui commet l'impudicité se souille, devient sale aux yeux de Dieu, devient impur. Le péché de l'impudicité n'est pas comparable au péché d'insulte. Une personne peut insulter, il commet un péché. Mais ce péché-là n'est pas le péché de dedans. Ça ne suit pas le corps de l'homme. C'est le péché qui est hors du corps. Mais l'impudicité, c'est un péché qui suit l'homme tout entier. Ça suit l'homme tout entier. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Vous allez comprendre pourquoi les sorciers utilisent l'impudicité. Vous allez le comprendre par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais pourquoi? Je prends la partie B, 1 Corinthiens 6, 13. Lisez la partie B. Le corps n'est pas pour l'impudicité, mais il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Ma sœur, mon frère, ton corps n'est pas pour l'impudicité, mais c'est pour le Seigneur, c'est pour Jésus. La raison pour laquelle dans 1 Corinthiens 18, 19, la Bible dit « Ton corps est le temple du Saint-Esprit ». Est-ce que vous voyez cela? Si tu vis dans une vie de concubinage, mon frère, dans une vie de concubinage, ma soeur, répands-toi. Répands-toi. Cherche à mettre ta vie en ordre. L'impudicité, ça rend l'homme impur. L'impudicité dont je parle ici, ça peut aller même dans la globalité. Je parle même de la masturbation, comme je viens de dire. Ça fait partie de l'impudicité. Toute forme d'impudicité suit l'homme et ça suit le corps tout entier, c'est-à-dire que ce soit ton âme, que ce soit ton esprit, tout devient impur. Tout devient impur. L'impudicité. Regarde, vous allez comprendre cela dans ce passage. Éphésiens 5, 3. Quelle impudicité? Qu'aucune espèce d'impureté. Est-ce que vous voyez cela?
L'impudicité, c'est un péché qui rend l'homme impur. C'est classé parmi des péchés impurs. Ça suit complètement là. La Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous, vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu, ainsi qu'il convient à des saints. Vous êtes des saints. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 15. Lisez même au verset 6 au verset 16. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car votre Père est saint. Vous voyez? C'est-à-dire, celui qui demeure dans l'impudicité, il perd sa sainteté. C'est ça. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, c'est-à-dire, si tu veux garder ta sainteté, attention avec l'impudicité. Attention. Partout où on parle de l'impudicité, on fait toujours référence à l'impureté. C'est un péché qui est vraiment qui suit l'homme tout entier. Lisons encore 1 Thessaloniciens 4.3. Regarde, 1 Thessaloniciens 4.3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous voyez, la sanctification, la sainteté. C'est que vous absteniez de l'impudicité. On ne parle pas d'autres péchés, on parle toujours de l'impudicité. C'est lié. C'est-à-dire, une personne qui vit dans l'impudicité, il est impur, il n'est pas dans la sainteté. C'est pour cela dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18, l'apôtre Paul dit, certains péchés sont hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps, rend son corps impur, rend son esprit impur, rend son âme impure. C'est ça ce qui est dit ici. Ce que Dieu veut, ton Père Céleste veut, c'est votre sanctification, la sainteté. Pourquoi il est dit? Il dit, c'est que vous vous s'abstenir de l'impudicité. Vous voyez? Et la sainteté dont la Bible parle ici, la sanctification dont Dieu veut, concerne trois parties de l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Parce que c'est ça ce que l'apôtre Paul dit. C'est que Dieu veut. Dieu veut quoi? La Bible dit votre sanctification. Et cette sanctification que Dieu veut concerne trois parties de l'homme. Parmi ces trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, si l'homme ne vit pas dans la sainteté, ces trois parties du corps essuyées est impur. Ce qui peut les rendre impurs, l'impudicité. Lisons la Bible, 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Que le Dieu de paix vous sanctifie. De l'autre côté, on a lu 1 Thessaloniciens 4, 3, on dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais dans le verset 5 et 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Vous sanctifie quoi? Qu'est-ce que Dieu sanctifie dans notre vie? La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. La Bible ne dit pas une portion, tout entier. Et que tout votre être, la Bible dit quoi? L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc quand on parle de la notion de la sanctification, quand on parle sur la notion de sainteté, bien aimé, il est question on fait référence au corps, on fait référence à l'âme, on fait référence à l'esprit. Ma sœur, ta manière de s'habiller doit être aussi sainte
Une fille de Jésus qui s'habille à moitié nue, c'est ça l'impureté. La sainteté, c'est aussi sur l'habillement. Sur l'habillement, quand tu exposes tes parties intimes, tu n'es pas dans la sainteté sur le plan physique. Parce que tu es en train de séduire. Physiquement aussi, la Bible dit, la sainteté doit commencer dans l'esprit, dans l'âme, et puis sur le corps. Ta manière de s'habiller doit être aussi sainte. Ta manière de mettre les maquillages doit être aussi sainte. Ma sœur, toi qui aimes enlever tes surcils là, hein, le poil qui est sur la bouche, je ne sais pas, il y a des filles qui n'ont même plus ce poil-là. Ils ont tout enlevé avec les gilettes. Et ils remplacent par les crayons comme des Jézabel. Le maquillage que tu mets là, en tant que fille de Jésus, physiquement, tu dois être aussi, vivre aussi la sainteté. Physiquement, sur ton corps là. Nos sœurs qui aiment mettre les make-up là. Attention, ne vous conformez pas au siècle présent. Physiquement, une fille de Jésus doit être aussi sainte. La sainteté commence depuis le corps, dans l'âme et puis dans l'esprit. C'est ça ce qui est dit. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il n'y a pas une partie qui doit rester tout entier. La Bible dit quoi? L'esprit, la sainteté commence là-bas. Ta manière de réfléchir, ta manière de penser doit être aussi sainte. Parce qu'il y a des gens qui pensent mal, qui ont des images sales dans leurs esprits. La Bible dit dans ton âme et le corps. La Bible dit sois conservé irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable. Ta manière de se comporter physiquement, ta manière de s'habiller, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est irréprochable ou réprochable? Tu as la réponse. Tu as la réponse. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Maintenant, le contraire de la sainteté, la Bible dit, si ces trois parties du corps n'est pas saint, ce qui peut rendre ces trois parties du corps impures, c'est l'impudicité. L'impudicité suit le corps, l'impudicité suit l'esprit, l'impudicité suit l'âme. Et pour cela, tout au début, j'ai dit, la seule voie par laquelle que l'homme et la femme peuvent devenir un, c'est les rapports sexuels. Physiquement, spirituellement. Parce que ce qui suit l'âme, c'est l'impudicité. Ce qui peut suivre l'esprit, c'est l'impudicité. Ce qui peut suivre également le corps, c'est l'impudicité. Maintenant, celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair. Chair, là, ce n'est pas seulement le corps. Parce que la Bible, quand la Bible parle sur la notion de la chair, il est question aussi de l'esprit. On parle aussi de l'esprit. L'esprit en tant que chair. Alors, comme je viens de dire, les sorciers aiment trop l'impudicité. La majorité des sorciers aiment faire l'impudicité. Même chez les enfants sorciers, commence tôt l'impudicité. Vous allez trouver les enfants mineurs, mais qui sont dans la sorcellerie, ils vivent déjà dans l'impudicité. Dans certaines familles, vous trouverez ce qu'on appelle l'inceste. L'inceste. Le père peut aller avec sa fille, la mère peut aller avec son fils, le frère peut aller avec sa sœur, ainsi de suite. Dans certaines familles, vous trouverez l'inceste, l'impudicité entre père et la fille, entre mère et son fils, entre frère et sa sœur. Dans certaines familles. Personnellement, je connais des familles comme ça. Je connais des familles comme ça. Je connais même le cas d'une sœur qui s'est convertie dans le Seigneur aujourd'hui, mais son père qui était dans la sorcellerie avait... elle l'utilisait comme sa femme en fait.
Elle faisait des rapports de temps en temps avec elle, son papa biologique, mais qui était dans la sorcellerie. Elle aussi, elle était dans la sorcellerie. Mais après, elle s'est convertie dans le Seigneur. Je connais les cas de misère. Et je connais pas mal de cas comme ça. Aujourd'hui, elle pleure au nom de son père. Son père est déjà décédé. Elle pleure tout le temps. Malgré elle est dans les décédé, mais si elle raisonne ça, au fait, ça, c'est comme une maladie dans son esprit, au fait. Je connais pas mal de cas comme ça. Pas mal de cas. L'inceste. Souvent dans des familles où vous trouverez ça, si vous vérifiez bien, la sorcellerie règne. La sorcellerie règne. Et vous allez comprendre pourquoi il y a l'impudicité dans certaines familles où vous trouverez le père peut sortir avec sa fille et la maman va avec son fils, voilà, le frère avec sa sœur. Vous allez comprendre pourquoi. Les individus qui se sont mariés, et pas des gens, par exemple, qui n'ont pas la sémence de la sorcellerie, qui se sont mariés avec des hommes ou des femmes sorciers, sont souvent trompés par ces derniers. Sont souvent trompés. Les sorciers s'en foutent complètement du mariage. S'en foutent, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Beaucoup de sorciers entrent dans les mariages dans un seul objectif. Accomplir justement leur mission décrite dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Beaucoup de sorciers. Si tu te maries, tu es chrétien, tu te maries avec une personne sorcière, ce dernier finira par te quitter après avoir détruit ta vie. Je connais pas mal de cas de gens, de chrétiens qui étaient mariés avec des femmes sorcières, avec des hommes sorciers, qui ont fini par se divorcer. Après avoir, ce sorcier détruit sa vie, et puis il est parti. Je connais le cas d'un homme de Dieu. Je parle d'un homme de Dieu, mais je connais plusieurs cas que je peux vous citer ici. Des serviteurs de Dieu, par manque de discernement, qui étaient engagés dans le domaine du mariage avec une femme sorcière. Après avoir fait plus de 5 ou 6 enfants avec elle, la femme a donné la sorcellerie à tous les enfants. Et le ministère de cet homme de Dieu était tellement compliqué. Des fois, l'église était remplie, des fois, il y a des gens qui partaient comme ça. L'homme de Dieu a connu pas mal des accidents de circulation routière, pas mal de problèmes. Et elle ne savait d'où venaient ces problèmes. Vous savez, si un chrétien s'engage avec une personne qui a la sémence de la sorcellerie, une fois que vous passez déjà les rapports sexuels ensemble, c'est fini. Tu auras du mal à les repérer, à les détecter, même si Dieu te parle. Je connais pas mal de cas de serviteurs de Dieu comme ça. Même si Dieu te parle, tu auras du mal à croire que ton mari ou ta femme est dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que vous devenez, selon la Bible, un. Vous devenez un. Vous devenez un. Même si quelqu'un vient te dire qu'il est dans la sorcellerie, tu auras du mal à croire. Ces serviteurs de Dieu qui étaient mariés avec cette femme sorcière, la femme a ensorcelé tous les 6 enfants qu'ils ont fait ensemble. Tous les 6 enfants. Après, la femme elle-même, après avoir accompli sa mission, elle a demandé le divorce. Elle est partie. Au moment où je vous parle, l'homme est resté avec 6 enfants
sorcier. Imaginez-vous maintenant. Donc c'est-à-dire, bien aimé, moi là, je ne sais pas. C'est pour ça des fois, mettre beaucoup au monde, c'est pas vraiment, c'est pas bien des fois. Plus de 6 enfants. Et cet homme de Dieu, il a les combats permanents, parce que ce sont ses enfants. Tu ne vas pas les chasser, tu vas rester avec eux. Donc il a des combats permanents avec ses enfants. Et leur maman, là où elle est, elle les manipule. Il se communique dans la spiritualité. Et l'objectif de quoi? C'est de faire un front commun, de pouvoir combattre l'homme de Dieu. La vie de cet homme, c'est très malheureux. Donc il pleure tout le jour, cet homme de Dieu. Je connais encore un cas comme ça. Ici, c'est pour ça que je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, tu veux entrer dans un mariage, tu veux t'engager avec un homme dans le mariage, tu veux t'engager avec une femme dans le mariage. Prenez aussi le temps de consulter Dieu. Prenez aussi le temps de consulter Dieu. Dans le mariage, les gens meurent. Le mariage n'est pas un plein de gens. Dans le mariage, les gens meurent. Le mariage, c'est, au fait, c'est quelque chose par laquelle Dieu peut bénir vite fait la vie de l'homme. Mais c'est aussi quelque chose par laquelle qui a pas mal de risques, qui peut détruire complètement la vie d'une personne. Parce que quand Dieu a tout créé, regardez dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout créé. Il avait créé un jardin, il avait tout mis dans le jardin. Et ensuite, Dieu a créé le mariage pour que l'homme se réjouisse de tout ce qu'il avait créé. Donc, il y avait la bénédiction dans le jardin. Il y avait tout. Donc, c'est-à-dire, si tu te maries avec une personne qui n'a pas la semence de la sorcellerie et que tu respectes le principe divin, tu te maries vraiment selon la parole de Dieu. En tout cas, le mariage sera une bénédiction pour toi. Parce que Dieu bénit les mariages. Dieu bénit les mariages. Dans les mariages, quelqu'un pouvait peut-être être pauvre, pouvait peut-être avoir une vie normale. Mais si cet enfant de Dieu se marie vraiment, selon la parole de Dieu, Dieu peut ouvrir, une fois se marié, Dieu peut ouvrir des portes de bénédiction. Dans les mariages, il y a des grandes bénédictions. C'est la voie la plus rapide où Dieu peut bénir l'homme, les mariages. Mais c'est la voie aussi la plus rapide que l'homme ou la femme peut connaître la mort. Si tu ne fais pas un bon choix. C'est la voie aussi qui a pas mal de risques. Il y a pas mal de risques. La raison pour laquelle, avant de t'engager, je crois qu'il y a des points que je parlerai ici. Comment tu peux reconnaître, faire les bons choix du conjoint, je parlerai. Ou tu peux reconnaître si tu es engagé à une personne qui a la semence de la sorcellerie. Je vous donnerai des signes. Dans les fiançailles, si tu es fiancé à un homme ou tu es fiancé à une femme, comment tu peux savoir si il est sorcier ou elle est sorcière? Dans les mariages, il y a la vie, dans les mariages, il y a la mort. La raison pour laquelle vous voyez que quand on bénit les mariages, souvent les prêtres catholiques aiment faire ça, même les églises protestantes, on a souvent ce langage, on dit souvent c'est pour les meilleurs et pour les pires. Le meilleur c'est le bonheur, le pire c'est le malheur. Le meilleur c'est la vie, le pire c'est la mort. Donc il y a tout dans les mariages. Si ce n'est pas pour le bonheur, c'est que c'est pour le malheur. Si ce n'est pas pour la vie, c'est que c'est pour la mort. Donc si tu t'engages avec une personne sorcière, ma sœur, mon frère, le bonheur tu le salueras de loin. Parce que tu as un combat permanent. Permanent. Les sorciers, ils ne se marient pas
pour accomplir la parole de Dieu. Non, non, non. La majorité des sorciers se marient pour couvrir les apparences, mais ils ont un objectif précis. Un objectif précis. Beaucoup de femmes qui se divorcent, qui se marient le matin et qui se divorcent à midi. Beaucoup des hommes qui se marient le matin et qui se divorcent à midi. La majorité, si vous vérifiez bien, vous priez vraiment Dieu. Peut-être à 60%, il y a des sorciers. Parce que les sorciers, si tu te maries avec une femme sorcière, dans le mariage, elle va te tromper. Parce qu'elle a la sémence maléfique, celle de Satan. Elle n'a pas la notion de fidélité. Elle ne connaît pas ça. C'est vice-versa, ça peut être aussi un homme. Tu te maries avec un homme sorcier. Il ne sera jamais fidèle à toi. Jamais, ma soeur. Jamais. Parce que lui, il est sorcier. Il sait dans son cœur, il est sorcier. Il a la sémence de Satan. Il a la nature maléfique, celle de Satan. Donc, il est là pour te casser la tête matin, midi, soir. T'enlever la tête matin, midi, soir. S'il a le téléphone, il va faire tout le temps exprès de laisser son téléphone peut-être sur la table et il va se boucher. Pour que tu vois quoi? Tu vois toutes les femmes que lui il donne et les numéros de nouvelles femmes sur son appel. Il y a des foyers comme ça, où tout le temps la femme n'a pas la paix. Il y a des femmes qui souffrent de l'estomac, des tensions, qui ont des problèmes cardiaques. À cause de quoi? À cause des hommes qui sont dans la sorcellerie, qui vivent une vie de plusieurs partenaires. Et la femme est en train de maigrir, elle ne sait plus quoi faire. De tels mariages, moi, en tant que serviteur de Dieu, ce sont des mariages qu'il faut les rompre de manière systématique. D'ailleurs, si tu te maries avec une personne qui a la sorcellerie, y compris qu'il est de la sorcellerie, on peut casser ce mariage, c'est fini. Pour protéger ta vie, on les casse. Parce que selon la parole de Dieu, un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. La raison pour laquelle, c'est ça. C'est pour ça, chers enfants de Dieu, si vous voulez se marier, mariez-vous dans le Seigneur. Mais dans le Seigneur, là, prenez le temps de consulter Dieu. Parce que, surtout dans nos assemblées, là, ils sont là. Ils viennent aussi prier. Ils viennent prier. Il faut faire très attention. Donc, Dieu dit, là, vous êtes en train de faire des projets sans me consulter. Vous êtes en train de faire des choses sans me consulter. La fille de Jésus, fils de Jésus, tout ce que tu fais dans ta vie, tu as quand même un père que tu dois informer. Parce que, vous savez, même quand on prie, hein, on demande à Dieu des choses. Ah, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ça. Les choses qu'on demande à Dieu, c'est ce qui est bien pour nous. Mais Dieu nous donne souvent ce qui est mieux pour nous. Il ne nous donne pas ce qui est bien, mais ce qui est mieux. Donc, c'est-à-dire, quand tu es tenté, tu veux faire quelque chose. Oui, Dieu veut bien, il dit, oui, ma fille, c'est bien, mais ce n'est pas mieux pour toi. Il faut toujours tenir informé à ton papa, par la prière. Papa, regardez cet homme qui veut m'épouser. Regardez cette femme que je veux épouser. Parle à ton père. Parce que si tu tombes sur le panneau d'un sorcier qui s'engage avec toi dans le mariage, sa mission ne sera que Jean 10, 10. Tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Il va faire des enfants avec toi. Et les enfants là, il va l'ensorceler après avoir ensorcelé les enfants. Et puis lui, il part. C'est fini. Il sait déjà, il a laissé déjà une bombe à retardement chez toi. C'est fini. Les sorciers, les mariages ne les intéressent pas. Tu te maries avec un sorcier, il va te tromper tous les jours. Et puis il ne va pas se cacher. Il ne va pas se cacher. Alors, l'impudicité. Les sorciers aiment l'impudicité.
Vous remarquerez encore une chose. Certains hommes occultistes utilisent aussi leurs propres femmes dans la prostitution pour avoir le succès et la réussite dans certains domaines quelconques. Certains hommes occultistes utilisent leurs femmes dans la prostitution pour avoir des succès et la réussite. Vous savez, il y a certaines personnes qui aiment sortir avec les femmes d'autrui et ils prennent le plaisir de les faire. Ils se tapent des luxe de les faire. Qui aiment sortir avec les femmes d'autrui. Cher enfant de Dieu, est-ce que tu connais la vie de cet homme-là? Tu connais la vie de cet homme-là avec qui tu sors avec sa femme. Je connais un témoignage d'un homme qui était occultiste. Et cet homme-là avait beaucoup d'argent. Et son argent, c'était un argent sale. Et comment il était riche? Il utilisait sa femme dans la prostitution. Tout homme qui sort avec sa femme, cet homme-là, dans les visères, dans la spiritualité, voyait la vie de cet homme-là. Et il récupérait toute la grâce, toutes les chances de cet homme-là. Il utilisait les étoiles de gens. Donc, une fois que tu couches avec sa femme, il récupère tout ce qui est en toi. Il te laisse vide. Et au final, il va te sacrifier à Satan. Je connais une star, une célébrité dans le domaine de la musique. C'est une star congolaise qui est mariée à une femme, une belle femme, très très belle femme. D'abord, il était avant marié. Il a divorcé avec cette femme-là. Après, il s'est remarié encore avec une belle femme, une femme métisse, tout ça. Très, très belle femme. Maintenant, la femme était mariée avec ce monsieur, ce musicien, mais la femme ne connaissait pas la vie de cet homme. En s'engageant dans le mariage avec ce musicien, dans la maison, elle va découvrir certaines choses. Qu'est-ce qu'elle va découvrir? En fait, le succès de l'homme, la réussite de l'homme dans le domaine de la musique, utilise la femme dans la prostitution, sa femme, sa propre femme, sa femme légitime dans la prostitution. C'est-à-dire, tu es marié à lui, mais tu dois vivre une vie de prostitution. C'est-à-dire, toi, tu vas aller chercher des hommes, faire tomber les hommes, faire chuter des hommes, pour que lui puisse exceller dans la musique, puisse réussir dans sa carrière, puisse faire du succès, puisse réussir dans son domaine de la musique. C'est que je vous raconte une histoire que je connais personnellement. Il y a beaucoup ici qui connaissent le nom de ces musiciens. C'est sa propre femme, c'est cette femme-là qui a témoigné. La femme a quitté le mariage. L'homme lui dit, au fait, quand il a proposé à la femme de faire la prostitution, il dit non, il faut que tu fasses ça, 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 tout ça. La femme dit, oh, mais moi je suis ta femme. Comment je peux vivre dans une vie de prostitution? Toi, tu te sentiras comment? Il dit non, moi, il faut que tu le fasses. Parce que sinon, tu vas détruire mon travail. Moi, mon succès est lié à ça. Ma réussite dans mon domaine de la musique est liée à ça. Si tu ne te prostitues pas, en tout cas, tu détruis mon travail, ça ne va pas marcher. La femme, elle a trouvé ça un peu très, très, très drôle. La femme a parlé de ces choses à sa famille. Sa famille était des gens qui priaient après avoir prié. Ils ont compris que l'homme, il a fait des pactes, il a conclu des pactes avec Satan. C'est comme ça qu'il fait ces histoires. Et qu'est-ce que la femme a fait? La femme, elle a fui le mariage. Elle a quitté.
Elle n'a pas supporté cela. Elle dit non, 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 moi je ne suis pas une prostituée. Elle a quitté le mariage. C'est ça la vie de certaines célébrités de ce monde. Et il y a des gens comme ça, voilà, ils sortent avec une femme d'une star, ils se tapent de luxe. Cette femme-là, il sait quoi, peut-être il est beau, la femme lui a donné beaucoup d'argent, alors que c'est sa vie qui est vendue. Vous avez compris pourquoi les sorciers aiment l'impudicité. Ce n'est pas pour du plaisir. Par la voie de l'impudicité, beaucoup des occultistes utilisent les poids des gens. Par la voie de l'impudicité, beaucoup de sorciers utilisent les chances des gens. Par la voie de l'impudicité, beaucoup de sorciers réussissent dans certains domaines de leur vie en récupérant les chances ou les étoiles des autres. Par l'impudicité. Beaucoup des hommes politiques, leurs femmes vivent comme ça. Vous voyez un homme politique, il peut partir en voyage sans la femme, il laisse souvent sa femme seule. Et la femme, les gens voient qui fait entrer des hommes, voilà, en tour de rôle chez l'homme. Et l'homme est au courant, est informé, mais il ne réagit pas. Il n'a jamais chassé cette femme. C'est comme ça, c'est ça le secret. La femme connaît les secrets de son mari. Il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pour propulser son mari dans le domaine politique, propulser son mari dans le domaine peut-être, voilà, pour évoluer. Beaucoup de joueurs, des stars, de joueurs de football sont dans ça. Ils utilisent aussi leurs femmes dans ces domaines. Mais les sorciers aiment le sexe, c'est par la voie du sexe détruisent des vies de milliers de gens. Détruisent des vies de milliers de gens. Détruisent des milliers de gens. C'est pour cela que quand la Bible dit, pour éviter l'impudicité, chaque homme et sa femme, bien aimé, Dieu sait pourquoi. Il y a un pourquoi. C'est pour ça que je vous ai dit que l'impudicité est la seule voie qui peut détruire, qui peut, en fait, qui peut suer l'âme, qui peut toucher l'esprit, qui peut toucher et le corps. C'est la voie de l'impudicité. Il n'y a pas un péché qui peut toucher les trois parties de la vie d'un homme, à part l'impudicité. L'impudicité touche le corps, l'impudicité touche l'âme, l'impudicité touche l'esprit, c'est-à-dire toute ta vie. Le diable sait, il connaît, il sait ça. Les sorciers savent cela. La raison pour laquelle la Bible dit, quand vous êtes unis, quand tu couches avec une prostituée, vous devenez un. C'est-à-dire, ce qui est à toi peut aller chez lui. Ce qui est chez lui peut aller chez toi. Aujourd'hui, quand on parle des alliances sataniques, il y a des gens qui pensent seulement que les alliances, c'est ce qu'on a hérité dans nos familles. Mais non! Vous savez, par la voie de l'impudicité, tu peux conclure aussi l'alliance indirectement avec une sorcière ou avec un sorcier. Par la voie de l'impudicité. Parce que dans les rapports sexuels, il y a le sang. Il y a le sang. Même si tu utilises la prudence ou le préservatif, sur le plan spirituel, tu as conclu une alliance, mais indirectement. La raison pour laquelle aujourd'hui on parle des esprits comme des sikibs et des kibs, des maris de nuit et des femmes de nuit. Ces esprits-là viennent d'où? Une personne qui a la crainte de Dieu ne peut pas vivre ce genre de réalité. Mais si tu demeures dans l'impudicité, les esprits-là peuvent te visiter. Mais ils te visitent comment? Comment est-ce qu'ils sont entrés dans ta vie? Comment est-ce qu'un démon peut se transformer en un homme, peut se transformer en une femme, et il commence à venir la nuit faire des rapports avec toi? Comment? Parce que le mariage, c'est une alliance de deux personnes. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, dans les rapports, tu peux conclure une alliance indirectement avec une personne sorcière. Et la nuit, les esprits peuvent commencer à te visiter. La raison pour laquelle les sorciers utilisent l'impudicité, parce que par la voie de l'impudicité, peuvent directement entrer en contact avec ton esprit, avec ton âme. Et quand quelqu'un est possédé par des esprits qu'on appelle des maris de nuit, femmes de nuit, des sikibs et des kibs,
Les esprits là dans ta vie ne viendront pas pour te caresser au sens du poil, mais pour détruire ta vie. Aujourd'hui, si nous avons des frères et des sœurs qui n'arrivent pas à se marier, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le mariage. Les esprits là aussi travaillent. Si tu avais une vie d'impudicité, de débauche, peut-être tu peux être possédé par ces esprits-là. Tu es belle, mais les hommes ne voient pas ta beauté, ma soeur. Tu es beau, mais les femmes ne voient pas ta beauté, mon frère. Je connais le cas d'un homme qui, jusqu'à présent, n'arrive pas à faire le choix du conjoint. Il est en train de vieillir. Tous les fiancés qu'il a eu dans sa vie finissent toujours par les laisser partir. Les esprits là amènent l'impuissance sexuelle, apportent beaucoup de malheurs, de maladies, beaucoup de choses. Par la voie de l'impudicité, les sorciers détruisent des vies, injectent des maladies, sèment la pauvreté, sèment le blocage, beaucoup de choses. Les sorciers ne font pas l'impudicité pour prendre le plaisir, non. Par la voie de l'impudicité, il peut toucher à ton esprit, il peut toucher à ta destinée, il peut toucher à ta vie directement. Je vais m'arrêter ici. Je continuerai le samedi. Je suis enfant de Dieu. Faisons attention. La Bible dit pour éviter l'impudicité, chaque homme est sa femme, chaque femme est son mari. Si tu n'as pas la maîtrise, tu n'arrives pas à maîtriser tes impulsions sexuelles, marie-toi. Si tu es une femme, prie ton père qui te donne le mari. Mais ne vis pas une vie de débauche, ne vis pas une vie d'impudicité. Parce que la majorité des sorciers vivent dans l'impudicité, aiment le sexe pour détruire les vies. Fais attention. On va prier. Demande à Dieu. Peut-être tu as besoin de se marier, tu cherches un homme, tu cherches une femme. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse te donner un homme. Un homme, un chrétien. La Bible dit, si vous voulez se marier, ça soit dans le Seigneur. Si tu veux te marier, demande à Dieu, Seigneur, je veux me marier avec un chrétien. La Bible dit dans le Seigneur. La Bible ne dit pas que dans votre assemblée, non, dans le Seigneur. Parce que dans nos assemblées, il y a aussi des sorciers. Peut-être tu cherches un mariage. Peut-être que tu es fiancé à un homme. Mais prie le Seigneur pour connaître l'état d'âme de cette personne. Je crois que je vous donnerai des signes. J'ai établi au moins plus de 7 signes pour comment tu peux reconnaître quand tu es engagé dans le mariage avec un homme. Vous êtes fiancé. Comment tu peux reconnaître s'il est sorcier ou pas. Je vous donnerai des signes qui peuvent vous aider à reconnaître quand tu veux t'engager avec quelqu'un dans le mariage, s'il est sorcier ou pas. Je vous donnerai des signes. Je vais continuer le samedi, par la grâce de Dieu. Ce qui est à venir, on va ajouter encore d'autres choses. Vous allez comprendre que nous bien aimés, il ne faut pas jouer avec l'impudicité. L'impudicité touche les 3 parties de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Il faut s'abstenir. Tu peux demander, si tu n'es pas encore marié, demande à Dieu qui te donne l'abstinence, la discipline, que tu te disciplines. Éviter certaines choses qui peuvent te pousser à tomber dans l'impudicité. Devant ton attel, il faut choisir ce que tu peux regarder. Devant ta télé, ton ordi, il faut choisir ce que tu peux regarder. Éviter d'aller dans des directions, d'en regarder certaines choses qui peuvent t'exciter à tomber dans la débauche. Regardez plus des choses saintes. La parole, écoutez des cantiques spirituels comme la Bible nous les recommande. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, des choses qui peuvent nourrir ton esprit en tant qu'enfant de Dieu. Ça va beaucoup t'aider
regarder des prédications, les messages, la parole de Dieu. Nourris ton âme avec des choses propres. Ça va beaucoup t'aider à ne pas tomber dans l'impudicité. Prions le Seigneur, prie Dieu à la manière dont tu as compris ces messages. Ouvrons nos micros, prions s'il vous plaît, alléluia. Père, merci de nous avoir parlé. Tu nous as parlé, Papa, par rapport à l'impudicité. Seigneur, ma prière est que Seigneur donne à chacun de nous les capacités, l'abstinence, la force de vaincre, Seigneur, ce fruit de la chair. Nous avons compris que, Seigneur, les sorciers utilisent l'impudicité pour détruire des vies. Mais aidez-nous, Seigneur, en tant que chrétiens, comme la Bible nous le recommande, de vivre dans la sainteté, de vivre dans une vie pure qui t'honore. Seigneur, de s'éloigner de ce fruit de la chair. Père, je te prie, aidez-moi. Aidez mon frère, aidez ma soeur, aidez ceux qui ne sont pas encore mariés. Seigneur, donne-leur, Seigneur, la capacité de pouvoir avoir la maîtrise de leurs impulsions sexuelles. Donne-leur, Seigneur, l'abstinence. Père, la grâce que tu avais donnée à nos prédécesseurs de la foi, comme Paul et certains éniques à la Bible, donner la capacité à ta fille, à ton fils, qui n'est pas encore marié. Parce que ce n'est pas facile, parce que le désir sexuel est comparable au feu, c'est nous qui peut brûler la chair. Mais toi, notre Dieu, tu peux donner la capacité à ta fille, à ton fils, de pouvoir avoir la maîtrise, Seigneur, de ses désirs. Aidez chacun, Seigneur, à marcher dans la crainte de ton nom. Et je te prie, Père, oh mon Dieu, que ta grâce nous fasse vivre. Aidez-nous, Père, à ne pas tomber, Seigneur, sur les panneaux des sorciers. Oh Seigneur, s'il te plaît, ta fille qui n'est pas encore mariée, ton fils qui n'est pas encore marié, Seigneur, aidez-les à ne pas, Seigneur, tomber sur des personnes sorcières. Parce que les sorciers ne se marient pas pour, Seigneur, se réjouir dans les mariages, mais ils se marient pour couvrir les apparences et détruire des vies. Seigneur, compliquer la vie des enfants de Dieu. Épargnez tes enfants, Seigneur, de faire le mauvais choix. Et ne pas tomber, Seigneur, sur des relations amoureuses de ces gens qui sont dans la sorcellerie. Préserve-nous de tout mal au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Remettons cette nuit entre les mains du Seigneur. Que cette nuit soit une nuit de paix, une nuit agréable. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse te garder, que le Seigneur puisse te parler au travers des songes et des visions. Prions au nom de Jésus. Père, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Seigneur, que cette nuit soit une nuit de paix, que cette nuit soit une nuit agréable. Je te prie, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, parle-moi au travers des songes et des visions. Je te prie, Papa, s'il te plaît, Seigneur, aidez-moi, Seigneur, à écouter ta voix cette nuit. Viens dans ma chambre, viens me parler. J'ai besoin d'écouter ta voix, j'ai besoin d'entendre ta voix. Oh Seigneur, que cette nuit soit une nuit agréable, soit une nuit magnifique. Seigneur, viens me chuchoter, je serai content, je serai dans la joie quand tu vas me parler, Papa. Couvre-moi, couvre ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Protège chacun de nous, s'il te plaît, Papa. Éloigne de nous tout ce qui est de l'ennemi. Éloigne de nous toute visitation satanique au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père, de pouvoir nous préserver de tout mal. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Restons tranquilles, je vais clôturer. Père, je te bénis. Merci pour le moment que tu nous donnes. Vraiment, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci, Père. Je bénis ton fils, je bénis ta fille qui a consacré ce temps à la parole. Seigneur, je parlais, comme il est écrit, Paul a sémé, Apollos a arrosé, c'est le Seigneur qui fait croître. Je fais ma part. Et tout ce que je te demande, Père, permets à ce que cet évangile puisse croître
Seigneur, s'il te plaît, puisse germer. Je te prie, Père, de pouvoir bénir chacun de nous et accorde à chacun de nous, Seigneur, selon les désirs de son cœur, la chose qu'il te demande. Bénis ta fille, bénis ton fils qui est connecté à ce programme. Donne à chacun de nous une solution par rapport à son problème. Au nom de Jésus. Papa, tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Nous te demandons, accorde-nous les choses. Seigneur, dans nos cœurs, tes demandes. Ce qui te demande le mariage, donne-le. Ce qui te demande le travail, donne-le. Ce qui te demande de l'argent, donne-le. Ce qui te demande, Seigneur, le matériel, donne-le. Ce qui te demande la vie de prière, ce qui te demande, Seigneur, la vie de sainteté, donne à chacun selon les désirs de son cœur. Au nom de Jésus, accorde la stabilité à ceux qui te le demandent, Père. Je te prie, Papa. Seigneur, tu peux tout sauf rien. Des choses qui nous semblent difficiles dans ce monde, Seigneur, n'est pas difficile à tes yeux. Ce qui est impossible à nos yeux n'est pas impossible à tes yeux. Père, dis seulement un mot et ce que tu dis nous atteindra. Ce que tu diras, Seigneur, cela s'accomplira dans nos vies. S'il te plaît, Père, visitez chacun de nous. En ce mois de mars, nous voulons qu'il y ait des témoignages, Saint-Esprit, au milieu de nous. S'il te plaît, Papa, tu es le Dieu des miracles. Je crois, Père, que le miracle existe. Seigneur, s'il te plaît, montre-nous que tu es avec nous. Montre-nous que, Seigneur, que ce programme, Seigneur, tu nous accompagnes. À chaque fois qu'on se réunit, tu es là. Tu nous accompagnes et que tu nous soutiens, Papa. Manifeste-toi au milieu de nous par des signes et des prodiges. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus, mon âme te bénit. Merci. Comme tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je te fais confiance, Père. Tout ce que nous venons de te demander, je crois de tout mon cœur, Seigneur, nous les possédons déjà. Alors sois glorifié, Papa. Sois richement béni. Prends le contrôle de cette nuit. Prends le contrôle de cette soirée. Ça soit, Seigneur, une très belle soirée, une nuit de paix et de grâce pour chacun de nous. Au nom merveilleux de Jésus. Je remets les restes de cette semaine, les jours de cette semaine entre tes saintes mains. Seigneur, jeudi sois béni. Vendredi sois béni. Samedi sois béni. Et dimanche également sois béni. Au nom de Jésus pour chacun de nous, Papa. Tout celui qui va aller au travail, tout celui qui va faire quelque chose, Seigneur, les restes des jours de cette semaine, sois béni, sois une bénédiction pour nous. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Que toute l'honneur, que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà. Dieu vous bénisse, chers enfants de Dieu. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence, pour l'intérêt que vous êtes en train d'accorder à ce programme. Donc, continuons. Réunissons-nous toujours ensemble, soyons toujours ensemble. Jésus revient. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, n'abandonnez pas ce programme. Si vous trouvez vraiment l'intérêt à ce programme, continuez à se connecter et à nous envoyer également des encouragements, parce qu'il y a d'autres qui ne le font pas. On ne sait pas si on fait bien ou on fait pas bien. Donc, si vous nous envoyez même des textos pour nous encourager, ça sera quand même une bonne chose pour que nous puissions savoir. Si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas à nous proposer. Donc, nous serons contents de pouvoir les lire. Alors, je vous souhaite tous très belle soirée. Saluons-nous les uns les autres. Ma sœur Cindy, sois bénie. Maman Adrienne, sois bénie. Maman Irène, sois bénie. Mon amour Brigitte, sois bénie. Mon bien-aimé David, sois béni. L'homme du dialecte, soit béni. Et ceux qui nous suivent au travers de différentes plateformes, Dieu vous bénisse également. Il n'y a pas l'étranger au milieu de nous. Saluons-nous les uns les autres. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Saluons-nous. Alléluia.
Saluons-nous les uns les autres, saluez les autres. À tous, soyez bénis, chérie, soyez bénis à tous. Amen, amen, merci beaucoup. chérie. Soyez bénis à Papa Thierry, soyez bénis à Maman Brigitte, à Amen, Papa amen, amen. Patrick, à Papa Alex, à tout le monde et passez une très belle soirée. Amen, amen. Très belle soirée, maman reine. Merci beaucoup. Merci, merci. Pardon, je vais donner Merci, sœur Cindy. Merci, Dieu te bénisse aussi. Merci. Merci, maman Guyenne. Merci, bien-aimé David. Merci, l'homme de Dieu Alex. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Très belle soirée à tous. Ciao, à samedi à 15h.